Bonjour à vous tous qui suivez ce culte en ligne. Vous êtes restés chez vous aujourd'hui, peut-être à cause de la maladie, peut-être parce que vous attendez un test du Covid, ou simplement vous êtes juste en train de découvrir la Bible et vous avez cliqué sur un lien. Dans ce cas-là, je veux vraiment vous encourager à poursuivre votre découverte et, si vous le souhaitez, quand vous le souhaiterez, à prendre contact avec l'une de nos églises. On sera alors vraiment heureux de vous accompagner dans cette merveilleuse découverte qui a transformé nos vies et qui peut aussi transformer la vôtre. Quelles que soient nos circonstances, nous traversons une période vraiment spéciale. Entre la crise sanitaire qui s'aggrave, le meurtre de cet enseignant, les tourments de par le monde et peut-être juste votre vie quotidienne qui est compliquée. Quoi de plus sage, quoi de plus juste, quoi de plus édifiant, quoi de plus ressourçant et encourageant pour nos vies que de tourner nos regards vers Dieu, lui qui connaît chacune de nos circonstances, lui qui connaît nos pensées, qui connaît même nos intentions, qui nous garde, qui nous entoure, et pour lequel même les ténèbres ne sont pas obscures, car il est la lumière. On va chanter ce psaume 139 qui a été mis en musique dans le chant là aussi. Oui, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu connais chaque syllabe qui sort de ma bouche. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres mes pensées, tu connais mes rêves. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes pour traverser la terre et que j'aille à l'autre extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, là aussi ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière, tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira, là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi, tu mettras ta main sur moi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, quand je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient. Tous les jours de ma vie ont déjà été comptés, avant même que je sois né. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Elles sont bien plus nombreuses que tous les grains de sable. J'éveille et je suis encore auprès de toi. Quand j'ouvre mes yeux, te voilà. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi, tu mettras ta main sur moi. Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais, et pour moi examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi Père auprès de toi. Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais, et pour moi examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi Père auprès de toi. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé au sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi, tu mettras ta main sur moi.
Quoi de plus vivifiant que de plonger nos regards dans l'amour de Dieu, cet amour qu'il a manifesté à la croix en Jésus. Pour ne pas nous laisser emporter dans le tourbillon actuel, je vais reprendre un conseil, une exhortation de l'apôtre Paul aux Colossiens. Au chapitre 3, il nous dit de regarder les réalités d'en haut, de regarder à Dieu, de nous accrocher aux promesses qui nous sont faites en Christ quand nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes en sécurité et c'est ce qui nous donne la force pour vivre avec lui et pour lui.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans nos doutes, dans nos luttes, dans nos combats, levons les yeux vers celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui ne change pas, qui est ma justice, mon bien, ma paix, et qui peut aussi être votre justice, votre bien, votre paix. Vois l'amour tel un océan majestueux au profond. Vois le roi de la vie offrant son sang pour nous en rançon. Qui pourrait cesser de chanter, qui son amour oubliera les éloges de sa bonté, comble l'univers de joie. Les fontaines s'ouvrant grand, d'un déluge de compassion coule la grâce en torrent. L'amour incommensurable jaillit des portes célestes quand la justice véritable un pécheur et l'accepte. Vois l'amour, vois la croix, souviens-toi de Golgotha. Jésus, ton sauveur, vois l'amour du Rédempteur. Vois l'amour, vois la croix, souviens-toi de Golgotha. Vois Jésus, ton sauveur, vois l'amour du Rédempteur. Laisse-moi cet amour prendre pour te donner en retour mon cœur, ma vie en offrande, le chant de mon humble amour. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je le vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle amour. Il
il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, et ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a acheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Je vous propose maintenant de prendre 2 temps de prière. Et pour le premier temps, je voudrais juste nous encourager à oser nous approcher de Dieu dans la prière pour lui demander de nous secourir dans nos besoins, comme le dit Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Après le deuxième temps de prière, nous allons écouter la suite de l'enseignement sur le chapitre 12 de l'Épître aux Romains qui nous parle de vie chrétienne au quotidien. Prions que Dieu nous aide à lui rester fermement attachés, qu'il nous aide à manifester un amour sans hypocrisie et à savoir répondre, comme nous guide l'Esprit Saint, selon la Bible, aux différents heurts que nous rencontrons dans nos relations. Que nos vies personnelles et notre vie d'Église en soient vivifiées.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin, encore un dimanche sur YouTube, et c'est le 8e dimanche où nous voyons les fondamentaux de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Comme vous pouvez le constater, les circonstances sont un peu bizarres, alors on voit c'est quoi l'essentiel, et ensuite on adaptera la forme. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'un peu surprenant, c'est que nous voulons agir pour orienter notre cœur. C'est surprenant parce que d'habitude, on essaye d'agir de l'intérieur, des convictions vers l'extérieur. En tant que chrétien, on est touché par la grâce de Dieu et ensuite on veut changer nos comportements. Mais ce texte va nous montrer que on peut aussi agir dans l'action, ça va nous transformer, ça va nous motiver dans notre relation avec Dieu et ça va orienter notre cœur. Et en fait, ce texte m'a pas mal touché pendant que je le méditais pour préparer cette prédication, parce que j'ai appris récemment qu'un grand responsable chrétien, qui défendait la foi auprès de différentes personnes, a eu des comportements inappropriés avec les femmes. Il a chuté pendant une période de sa vie, et maintenant il est décédé, et on apprend ça quelques mois après son décès. Et franchement, ça a été un coup dur un peu pour moi. Je me suis dit, ah oui, ben encore un qu'on respectait beaucoup, qui avait une bonne apparence du coup. Et du coup, je me suis dit, mais le risque est là. Vous savez, ce que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Et ça m'a vraiment remis en question entre les gens qui font des chutes graves comme celle-là, entre les chrétiens qui ralentissent, qui mettent leur vie chrétienne un peu de côté. Ça m'a mis un petit peu un coup sur le moral pour me dire, et toi Jérémie, est-ce que tu vas réussir à finir la course, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, est-ce que tu vas réussir à finir la course de ta vie chrétienne, attachée à Dieu et à son service? Et ce texte m'a touché et m'a encouragé de ne pas laisser de compromis et d'agir pour orienter mon cœur. Alors je vous propose de regarder avec moi Romains 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Et nous allons voir comment nous pouvons nous attacher au bien, comment se mettre dans un chemin qui va porter du fruit sur le long terme. Romains 12 à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors je crois que vous avez fait la même remarque que moi. La première impression qui sort de ce texte, c'est l'action. En 12 versets, il y a 28 impératifs qui nous poussent à agir. Et rivalisez d'estime réciproque, soyez pleins d'affection, servez, réjouissez-vous, persévérez, etc., etc. 28 exhortations en 12 versets. Et je me rends compte en fait que c'est une corde sensible. Une fois à Trévoux, j'avais prêché sur un texte qui ressemblait à celui-ci. Et à la fin du message, quelqu'un était venu me dire « Mais Jérémie, tu sais, il faut rester attaché à la grâce et pas forcer les gens à faire des choses. » Et c'est vrai, il faut faire attention, mais
dans la vie chrétienne, parfois on a l'impression que si on prie assez, si on lit la Bible assez, peut-être qu'on va aller voir un psy, eh ben notre vie chrétienne va tomber en marche et puis ça va fonctionner. Mais là, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'au fond de nous, il y a une lutte, le mal, le bien, et qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer et il faut agir. Et je crois que c'est l'idée principale qu'on va retenir ce matin, c'est agir pour orienter son cœur. Et je crois que le verset 9, c'est le verset clé de ce passage. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de le relire. Ce verset 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Attachez-vous au bien. Ce verset nous dit de détester le mal et de s'attacher au bien. Littéralement, le verbe utilisé ici, là, s'attacher, ça peut être utilisé pour le mariage, un homme et une femme qui s'attachent pour se marier, et ça peut même être utilisé pour désigner la relation sexuelle entre un homme et une femme. Et Paul prend ici un terme qui est ultra fort, de s'attacher, et il l'utilise pour nous demander de nous marier au bien, de nous attacher au bien, mais là c'est viscéral, vous comprenez ? En tant que chrétien, l'idée c'est d'être révulsé, de détester le mal, et de s'attacher, d'aimer, d'embrasser le bien. Et là, on va prendre un peu de recul par rapport à notre texte, parce que dans cette lettre que Paul a envoyée aux Romains, Paul a déjà parlé de ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est la transformation du chrétien tout au long de sa vie chrétienne pour devenir à l'image de Jésus-Christ. Donc quand on devient chrétien, c'est absolument par grâce. On vient devant Dieu les mains vides et on dit « Je suis fautif, je suis un pécheur. Pardonne-moi, accepte-moi dans ta famille. » Et en Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nous, Dieu nous pardonne et il nous prend avec lui, dans sa famille. Mais une fois qu'on a fait ça, on va commencer à marcher avec lui. Et là, on veut avoir une vie transformée. Et un chrétien qui avance dans sa vie chrétienne, c'est un chrétien qui se considère comme mort avec Jésus et comme vivant avec Jésus-Christ. C'est au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Ça veut dire quoi cette idée de se voir mort avec Jésus-Christ et de vivre avec lui? Nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes. L'évangile a été prêché dans une ville où il y avait beaucoup de magie. Et là, vous avez un groupe de magiciens qui se sont tournés vers Jésus-Christ, qui ont confessé leurs erreurs et qui ont voulu vivre une vie sainte, bonne, vivre le bien comme Jésus-Christ, se marier au bien en Jésus-Christ. Du coup, ils ont pris leurs livres de magie et ils les ont flambés, ils ont fait un grand feu de joie, ils ont brûlé leurs livres et ils en ont brûlé pour 50 000 jours de travail de valeur, 50 000 jours de travail de valeur d'un ouvrier. Donc ils ont brûlé pour une fortune parce qu'ils avaient compris que maintenant ils détestaient le mal, ils détestaient leurs pratiques magiques occultes et ils voulaient vivre absolument pour Jésus-Christ. Ça, c'est détester le mal et s'attacher au bien. Ça, c'est comprendre que on est mort à ce monde. Ils étaient morts à leurs anciennes pratiques. Ils ne voulaient plus les faire, ils ne voulaient même plus y goûter, ils ne voulaient même plus avoir ces livres chez eux, ils ne voulaient même plus se faire de l'argent en vendant ces livres. Ils voulaient s'en débarrasser, ils voulaient mourir à leur ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et là, c'est ça qu'on voit dans le texte. Bien sûr, l'idée, c'est pas de se ruiner, mais c'est de comprendre que mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est pas juste souhaiter être pardonné pour aller au ciel, ça peut être très égocentrique de demander ça. Mais l'idée, c'est de se considérer mort aux principes mauvais de ce monde, détester le mal, comprendre qu'on a été pardonné en Jésus-Christ, que ça a une immense valeur et que ça nous réoriente vers le bien pour vivre comme Jésus a vécu. Jésus est venu apporter la lumière et la Bible, l'évangile de Jean, nous dit que le monde l'a rejeté parce que le monde préférait les ténèbres. Quand on est uni à Jésus-Christ, nous avons un lien juridique avec lui. Il est mort pour nous pardonner, pour que le Père nous adopte. Mais quand on est uni à Jésus-Christ, nous avons aussi un lien de vie avec lui. Nous ne voulons plus pratiquer le mal comme nous le faisions avant. Nous voulons pratiquer le bien comme il l'a lui-même pratiqué. Cette attitude implique une lutte. Je viens de dire que la lumière a été rejetée par les hommes. Et en nous, il y a encore un peu la lutte. Mais on veut choisir de détester le mal et de s'attacher au bien. Ce n'est pas juste une décision une fois. Dans le monde dans lequel on vit, on va devoir quotidiennement cultiver cet attachement au bien. Et avant d'aller plus loin,
j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez vraiment le mal en horreur? Et est-ce que vous voulez vraiment vous attacher au bien? Dans votre union avec Jésus-Christ, est-ce que vous voulez le suivre lui et vous attacher, vous marier au bien et marcher dans la lumière comme il a lui-même marché? Vous savez, dans toutes nos difficultés un peu de la vie où on peut faire des compromis avec le matérialisme, l'égocentrisme, le confort, on aime notre prochain jusqu'à ce que ça ne nous dérange pas trop. Est-ce que là, on veut s'attacher vraiment au bien? Bien sûr, on veut être pardonné. Quel croyant aimerait aller en enfer? Bien sûr, on veut le pardon de Dieu. Mais parfois, c'est un pardon hypocrite. On veut juste le pardon de Dieu comme on pourrait avoir une bonne assurance vie juste pour être tranquille. Et là, ce texte nous rappelle, est-ce qu'on aime Dieu, est-ce qu'on aime Jésus-Christ suffisamment pour se mettre dans le même chemin que lui, détester le mal et s'accrocher au bien? J'observe malheureusement dans ma vie, autour de moi, beaucoup de compromis. Et je crois que nous devons choisir de se marier au bien. C'est le 8e dimanche où on parle des fondamentaux de l'Église. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de chrétiens? Eh bien là, on a un élément clé. L'Église, c'est un groupe de personnes qui est uni à Jésus-Christ dans sa mort, pour dire je veux plus, je déteste le mal, et uni à Jésus-Christ dans sa vie pour revivre et vivre dans la lumière. Et bien sûr, ça va vouloir dire au verset 9 que notre amour va être sans hypocrisie. Et cet amour va se manifester différemment selon notre interlocuteur. Il y a 2 sphères relationnelles maintenant dans le texte. Il y a une première sphère relationnelle, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aimer dans l'Église, à partir du verset 10. Et ensuite, Paul va nous expliquer comment est-ce qu'on peut aimer et être artisan de paix à l'extérieur de l'Église. D'accord? On ne veut pas mépriser ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, mais bien sûr, nous n'allons pas avoir la même relation avec quelqu'un qui est dans la même démarche que nous, pour vivre à l'image de Jésus-Christ, et avec peut-être un persécuteur ou quelqu'un qui va se moquer de nous. Donc on va passer au 2e point, c'est que dans l'Église, on veut détester l'hypocrisie et agir pour le bien. Et là, dans le texte, Paul nous donne 6 sphères d'action, et on va essayer de prendre un petit peu tous ces impératifs, on va les catégoriser pour essayer de s'en sortir, parce qu'il y en a beaucoup. Alors on va commencer au verset 10, et au verset 10, Paul nous demande d'agir pour être plein d'affection les uns pour les autres. Donc regardez, le verset 10, ça commence par amour fraternel. Amour fraternel, ça parle de l'Église. Dans l'Église, Paul nous demande d'agir pour avoir plein d'affection les uns pour les autres, de rivaliser, d'estime réciproque. Quand on considère l'Église comme un groupe de personnes qui a fait son mea culpa, qui sort d'une mauvaise manière de faire, qui a une culpabilité en disant je te demande pardon Dieu et qui veut changer d'attitude, ce qu'on veut, c'est de l'affection fraternelle. Ce n'est pas du jugement. On veut s'entraider, on veut se soutenir. Et Paul nous encourage à avoir de cette affection qui va nous encourager et nous tenir ensemble. Maintenant, on va regarder le verset 11 qui nous parle d'avoir du zèle et non de la paresse, être fervent d'esprit et de servir le Seigneur. Donc en fait, d'avoir du zèle, de la motivation, de la prise d'initiative spirituellement et aussi concrètement. Et en fait, vous savez, comme on peut se laisser aller dans nos loisirs, dans nos petites vies tranquilles, où on ne prend pas de risques, on reste surtout là, il ne faut pas trop sortir. Et là, Paul nous demande d'avoir du zèle, de prendre l'initiative pour servir, pour aimer nos frères et sœurs de manière spirituelle et aussi de manière pratique. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'en ce moment vous prenez l'initiative, par exemple, de servir l'Église? Le verset 12 nous parle d'espérance, de se réjouir dans l'espérance et ainsi d'être patient dans la détresse et de persévérer dans la prière. Et c'est vrai que c'est difficile de vivre dans un monde imparfait. On va le voir, c'est difficile dans un monde où on peut souffrir, mais nous avons une espérance éternelle. Nous avons l'espérance que comme nous avons été pardonnés, un jour, à la fin du chemin, nous verrons Jésus-Christ. Nous serons avec lui. Et dans une espérance solide, une espérance qu'il ne va pas nous lâcher. Et ça, c'est le moteur pour une vie de prière. Ça, c'est le moteur d'une joie qui tient, même dans la souffrance, que le monde ne connaît pas, parce qu'ils n'ont que ce monde terrestre. Persévérons dans la prière. Jésus est avec nous.
il est mort pour nous et il nous donnera tout avec. Nous pouvons lui faire confiance. Le verset 13, ça parle de l'aide pratique, de pourvoir aux besoins des saints et d'exercer l'hospitalité. À l'époque, les chrétiens voyageaient, parfois parce qu'ils fuyaient la persécution, parfois pour annoncer l'évangile, et il s'agit de les héberger. Et je crois qu'on peut appliquer cela aujourd'hui, de prendre soin des uns des autres de manière pratique. Comment est-ce qu'on peut s'entraider concrètement dans les situations dans lesquelles nous vivons? On garde le verset 14 pour tout à l'heure, et le verset 15 nous parle de l'empathie, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et là, ça ne parle pas de consoler. Là, ça ne parle pas de trouver une solution, ça parle d'avoir de l'empathie dans les différentes situations de la vie qu'on peut vivre. D'écouter, de ne pas dire c'est pas grave, et de se réjouir, de pleurer avec ceux qui en ont besoin. Et finalement, le verset 16, Paul nous demande de travailler l'unité, et une unité qui est basée sur l'humilité. C'est que si on a de l'orgueil, ça attise les conflits. Si on a de l'humilité, ça attise les relations fraternelles, de prendre soin les uns des autres. Et la source d'une bonne humilité, bien sûr, c'est de regarder à Dieu, de regarder à Jésus, qui nous a pardonné. Si on est à l'église, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Non, si on est dans l'église, c'est qu'on est moins bon, c'est qu'on a besoin d'aide. Et bien sûr, ça amène une vraie humilité. Et on va arrêter de se comparer pour se servir les uns les autres. Et là, dans cette posture humble devant Dieu, on peut développer une vraie unité. Mais en fait, c'est quoi cette longue liste d'actions? Là, c'est difficile, je veux dire, quand on lit toutes ces actions, ça nous tombe un peu dessus, on se dit, bon, maintenant, je fais quoi? Mais en fait, ça nous parle de l'attitude que Jésus-Christ a eue, l'empathie, l'amour, le zèle, c'est ce qu'il a fait, et on veut le rejoindre, on veut agir pour orienter notre cœur et vivre comme il a lui-même vécu. On veut s'unir à Jésus dans la lumière pour se débarrasser des ténèbres et pour pouvoir briller là où nous sommes placés. Oui, on a un lien juridique avec Jésus parce qu'il nous a pardonné, mais on a aussi un lien existentiel de vécu où nous voulons vivre comme il a lui-même vécu. Et là, on a le mode d'emploi. On vient de voir le mode d'emploi dans l'Église, et maintenant on va voir le mode d'emploi à l'extérieur de l'Église. Et à l'extérieur de l'Église, on veut refuser la vengeance et agir pour la paix. Et ce passage est un des textes clés sur le pardon. Comment est-ce qu'on peut réagir avec nos ennemis? Comment réagir avec ceux qui nous persécutent injustement? Comment réagir avec ceux qui nous font souffrir? Et la première remarque, c'est que ce texte nomme le mal. Ce texte ne dit pas « tout va bien ». Ce texte ne dit pas « non mais la souffrance que je subis est moins grave que d'autres personnes », parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu une vie plus difficile que vous. Mais le texte reconnaît le mal subi. Et vous savez, si on se casse le petit doigt, on a mal, même si on a un ami qui s'est cassé la jambe. Et je crois qu'il faut apprendre à reconnaître le mal subi pour ensuite pouvoir le traiter. Dans la société dans laquelle on vit, il y a le mal. Ce n'est pas juste un sentiment. Oui, on souffre réellement et il faut le reconnaître. Et la deuxième remarque, bien sûr, la phrase clé, c'est « ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Ça, c'est la phrase clé du pardon. Le pardon, c'est de refuser la vengeance et de se confier dans le juste jugement de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne recherche pas la justice terrestre. Juste après ce passage, au chapitre 13, Paul va expliquer le rôle des magistrats. Et il explique que leur rôle, c'est un rôle voulu par Dieu. La justice est voulue par Dieu dans les pays, même les gens, les magistrats, les juges non chrétiens, ils accomplissent la volonté de Dieu en punissant le mal et en protégeant le bien. Et si vous connaissez des faits répréhensibles, si vous êtes victime d'abus, dénoncez-le pour que la justice fasse son travail. Si vous êtes victime, portez plainte. Un système judiciaire qui punit les coupables, c'est un cadeau. Une justice laxiste, c'est une malédiction. Mais là, dans ce texte-là, on ne va pas anticiper le chapitre 13, dans ce texte-là, ça parle de notre réaction personnelle. Comment est-ce que nous, on peut gérer? Parce que même si la justice fait son travail, on va quand même devoir subir les conséquences du mal qu'on a subi. Parfois aussi, la justice ne fait pas son travail.
On observe aujourd'hui la culture du cancel, on annule les gens, on met la honte sur les gens sur les réseaux sociaux, et les gens parfois font ça parce qu'ils trouvent que la justice des hommes n'est pas assez rapide, typiquement dans les affaires d'abus sexuels. Et donc comme la justice ne fait pas son travail, la communauté internet le fait en mettant la honte sur les gens qui abusent et en leur ruinant leur carrière. Et dans ces cas-là, nous chrétiens, comment est-ce qu'on réagit ? Comment on peut réagir quand on est en colère à cause du mal subi ? Comment est-ce qu'on peut réagir quand la justice a couvert la faute au lieu de la condamner ? Eh bien, ce texte nous dit, réalise que Dieu est le juste juge. Dieu sait tout. Dieu ne va pas laisser passer. Il ne va pas se laisser corrompre, lui. Et il va juger avec justice. Comment réagir ? Nommer le mal ? Le confier à Dieu et retenir la vengeance. Je parlais avec mon ostéopathe et il me disait qu'on n'avait pas besoin de ça. Il me disait qu'il suffisait de travailler pour se détacher des choses difficiles. Mais j'observe que ce n'est pas vrai. J'ai eu quelques années difficiles au collège. Aujourd'hui, on parlerait peut-être d'harcèlement. Et je peux encore vous citer les noms des gars qui m'ont embêté 20 ans plus tard. Quand on regarde les témoignages MeToo, on ne peut pas dire juste détache-toi. Quand on a été trompé et qu'on a vécu un mariage difficile, on ne peut pas dire non mais c'est pas grave. Quand on souffre injustement, on crie à l'injustice. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on rentre un peu dans un tunnel où la souffrance peut nous obnubiler. La souffrance peut envahir notre esprit et on a de l'amertume et de la colère. Alors comment est-ce qu'on peut être en paix avec les hommes ? On ne dit pas que c'est pas grave, mais on nomme les choses et on se confie dans la justice de Dieu. Et nous, quand on est libéré de cette vengeance de vouloir rendre le mal, puisque c'est Dieu qui va juger, on est libéré de cette amertume pour pouvoir agir dans la paix. Et le texte nous rappelle que de la même manière qu'on peut fondre du métal en le mettant sur des braises incandescentes, la bonté, la recherche de la paix, peut faire fondre le cœur d'un ennemi. C'est au verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, pour faire fondre sa résistance. Bénissons ceux qui nous persécutent, ne maudissons pas. Et là, quand on est dans cette démarche surhumaine, on s'identifie vraiment à ce que Jésus a fait. Jésus aurait pu se venger. Il aurait pu avoir des légions d'anges, je le dis, pour se libérer de ses agresseurs. Il aurait pu détruire ses ennemis, il ne l'a pas fait. Il s'est confié en Dieu. L'apôtre Pierre dit, lui qui a été insulté n'a pas rendu l'insulte. Lui qui a été maltraité n'a pas fait de menace, mais il s'en est remis à celui qui juge justement. Et c'est la même chose qu'on veut faire. Quand on renonce à la vengeance pour chercher la paix, on marche dans les pas de Jésus-Christ. Et ça nous amène au dernier verset, au verset 21. Nous voulons rejeter le mal et gagner par le bien. Regardez le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Si on reprend le texte dans la globalité de ce matin, non seulement on déteste le mal, on exècre le mal dans la société, on ne veut plus patauger dans le mal, mais plus que le détester, on est vainqueur du mal par le bien. Quand on ne répond pas au mal par le mal, quand on met notre espérance en Dieu, pour refuser la vengeance, mais quand même pouvoir se réjouir et vivre dans la paix, quand l'amour que Dieu a manifesté pour nous, on est touché par ça et on peut le manifester autour de nous dans des situations difficiles, nous sommes vainqueurs du mal par le bien. Et c'est ça qui est magnifique. Ne vous laissez pas avoir par des fausses définitions de la victoire. Dans nos milieux évangéliques, vous avez des gens qui vont vous dire que par la prophétie, par plein de trucs, on vous vend la victoire, la vie chrétienne de la victoire. La victoire, elle est là. Et c'est magnifique parce que grâce à Jésus-Christ, on peut faire quelque chose que le monde ne peut pas faire. C'est d'être vainqueur du mal par le bien. C'est magnifique. Et là est la victoire. Deux applications pour un peu nouer la gerbe. Que retenir ? Et je crois que l'appel de Paul dans ce texte, c'est de faire des choses qui sont contre-intuitives.
naturellement, par exemple, on va se laisser aller à la paresse. On va mettre une série de plus. On va se prendre un week-end de plus. Et Paul nous dit, c'est contre-intuitif, ayez du zèle et non de la paresse, etc., etc. C'est un appel à l'action dans l'Église. Comment est-ce que vous êtes généreux dans vos relations dans l'Église? Comment est-ce que vous agissez pour le bien de la communauté? Hors de l'Église, comment est-ce que vous prenez l'initiative d'agir? Hier soir, j'étais dans mon groupe de croissance. Il y a un frère qui nous partageait les difficultés relationnelles qu'il pouvait rencontrer. Et on a réfléchi ensemble comment est-ce qu'on pouvait respecter, ne pas commérer, ne pas détruire par nos mots, et en même temps pas se faire marcher dessus, avoir une attitude juste et droite qui nous permette d'avoir une paix, vous avez vu comme dans le texte, une paix relationnelle, sans cautionner les mauvaises actions. On a besoin d'agir, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être ensemble. Un groupe de croissance, un groupe de maison, chercher le conseil de frères et sœurs, plus expérimentés que nous, pour savoir agir dans la paix de notre entourage. Dans nos familles, j'entends beaucoup d'histoires tristes dans les familles divisées. Comment est-ce que là aussi, on peut appliquer ces quelques versets clés à partir du verset 17 pour amener la paix et être vainqueur du mal par le bien dans nos familles? Et l'idée, c'est de prendre l'initiative. Il y a 28 verbes d'action dans ce texte. Prenons, je veux prendre l'initiative pour gagner le mal par le bien. Deuxième application, je crois que c'est par rapport au pardon, et que quand on subit un traumatisme, on est puni 2 fois. On est puni par l'abus, par la souffrance, par la persécution, par un abus divers. Et ensuite, on est puni une 2e fois parce qu'on souffre, on porte la souffrance, l'amertume, la colère. Et là, il y a un appel à l'action. Et je vous invite à agir, vous aussi, si vous êtes tourmenté par une souffrance que vous avez subie. J'ai lu un tweet d'une psychologue par rapport à MeToo qui disait elle avait été violée et le violeur était mort, certainement de vieillesse, en la laissant avec sa souffrance et que maintenant elle devait se débrouiller avec. Elle se sentait doublement punie. Et dire à cette personne, mais vas-y, détache-toi, il me semble que c'est inconcevable. Mais si c'est votre cas, si vous avez subi un autre abus, des calomnies familiales, des décisions de justice fausses, et que la rancœur vous punit une 2e fois, là, il y a une invitation à l'action, de nommer les choses. Peut-être on a besoin de chercher de l'aide. Je sais qu'à QC, vous pouvez avoir des personnes ressources qui peuvent vous accompagner. À Trévoux, nous sommes aussi entourés par des personnes qui peuvent nous aider. Et je vous invite à ne pas vous laisser punir une 2e fois toute votre vie, mais à agir pour abandonner la vengeance à Dieu, pour pardonner, et pour qu'à votre tour, vous puissiez pratiquer le bien. On peut agir dans ces endroits qui sont tellement douloureux, pas en disant c'est pas grave, mais en y faisant face, en sachant que Dieu lui a tout vu, et que lui, il ne se fera pas arnaquer. 2e application, agissons pour se libérer de nos colères et nos rancœurs. Pour terminer, derrière tout ce qu'on vient de dire, en fait, est-ce qu'on veut vraiment s'attacher au bien et détester le mal? Est-ce que notre amour pour Jésus, est-ce qu'on est vraiment unis à Jésus dans sa mort, en disant je ne veux plus de ce monde, et on est unis à lui pour se marier au bien, pour être attaché au bien, viscéralement? Et je vous invite à vous retrousser les manches, je m'invite à me retrousser les manches et à agir pour orienter mon cœur dans la même démarche de vie que Jésus-Christ lui-même. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre sur la terre est magnifique parce que tu as été vainqueur du mal par le bien. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu avais toute la capacité de détruire les hommes pécheurs, de venger, mais tu ne l'as pas fait. Tu as confié ton âme à celui qui juge justement, au berger de ton âme. Ton exemple est magnifique. Je te remercie de nous avoir pardonné. Je te remercie parce qu'en toi, on a une assurance éternelle. On est bien aimé de Dieu. Et je te prie qu'on puisse ratifier à notre tour cette démarche, qu'on puisse s'identifier à ta mort et à ta vie, et se marier, s'attacher au bien intimement, Seigneur. Viens à notre secours, que ton esprit nous dirige dans ces choses, tu vois,
ces 28 verbes d'action, certains nous concernent plus personnellement. Aide-nous à ne pas être oublieux, mais à avoir du zèle et à prendre l'initiative pour agir pour ton Église et pour avoir des relations en paix. Pour ta gloire et en ton nom nous prions. Amen. Bonjour, je m'appelle Christian et je fais partie de l'église de Trévoux. Prions ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour cet enseignement aujourd'hui. Merci beaucoup pour les églises qui pouvaient se retrouver ce dernier temps. Et c'était magnifique de voir les frères et sœurs. Et là, à ce moment-là, on veut prier pour tous les frères et sœurs qui ne pouvaient pas venir dans les réunions ces derniers temps, qui peut-être sont aussi seuls à la maison. Nous prions pour eux, Seigneur, fortifie-eux. Et aussi tous les frères et sœurs qui sont malades, que tu les guéris, s'il te plaît. Et merci, on veut prier aussi pour nos autorités, pour toutes les décisions ils doivent prendre dans ce temps difficile avec le Covid. Et nous prions aussi que le Covid va s'arrêter et que bientôt on peut se retrouver, voir les frères et sœurs et être glorifiés dans les réunions. Merci Seigneur. Amen. Bonjour, je suis heureux de vous présenter une petite vidéo qui vous parle de notre union d'église et je vous encourage à consacrer le mois de novembre à prier pour chacun des pays dans lesquels nous nous retrouvons. Vous pouvez recevoir chaque jour un mail avec une information sur des leaders et sur le pays concerné en vous inscrivant sur le lien qui vous est proposé en dessous de la vidéo YouTube ou bien en téléchargeant directement sur le site de charisalliance.org un petit guide de prière qui vous mènera pendant le mois de novembre, pendant un mois, à prier pour notre union d'église. Ensemble, nous avons accompli des choses incroyables. Alors même qu'une pandémie frappait les nations, Dieu a continué à construire son royaume et d'innombrables personnes ont expérimenté l'espérance du Christ de manière tangible. En Amérique latine, les églises de l'Alliance Charis ont planifié et exécuté 62 projets de secours dans 6 pays. Ces églises ont distribué des produits d'épicerie, des masques, des articles ménagers, des Bibles, du matériel d'évangélisation et même des jouets. Elles ont fourni de la nourriture et des couvertures aux sans-abri. Elles ont également offert un soutien émotionnel et spirituel. En Argentine, plus de 15 familles non-croyantes ont reçu de l'aide et de l'espoir, et 35 enfants ont été assistés rien qu'à Rio Cuarto. Les membres de l'église Charis de Cordoue ont fabriqué plus de 1000 masques faciaux et les ont distribués avec du matériel d'évangélisation. Au Chili, les membres de l'église de Charis ont distribué 150 masques et brochures sur l'Évangile. Au Guatemala, 16 familles ont reçu des conseils et une formation en menuiserie. En République centrafricaine, les pasteurs et leurs épouses, ainsi que les veuves des pasteurs, se sont vus rappeler que Dieu prend soin d'eux et pourvoit à leurs besoins grâce à des dons financiers. Les églises Charis au Nigeria ont distribué de la nourriture et des fournitures à ceux qui en avaient besoin. En Asie centrale, les membres de l'église de l'Alliance Charis ont partagé de la nourriture, le message de l'Évangile et le film de Jésus avec les gens de leur communauté. Aux Philippines, les églises de Charis ont fourni des repas aux enfants de leur quartier. Au fur et à mesure, ils ont distribué des fournitures de secours et partagé l'Évangile dans leur communauté. Un partenaire de Charis s'est rendu dans les villages de montagne, apportant des produits d'épicerie et l'Évangile aux communautés éloignées. Au cours de ces efforts, plus de 20 Philippins ont mis leur foi en Jésus. Merci de soutenir les églises et les partenaires ministériels de l'Alliance Charis. Nous n'aurions rien pu faire de tout cela sans votre aide. Maintenant, continuons. Ensemble, nous continuerons à bénir les nations, tout en continuant à soutenir le travail de l'Alliance Charis. I trust you're encouraged as you see what we've accomplished together over the past several months. And if you're like me, you just want to do more for the nations. Imagine what may happen if thousands of people around the world committed to pray for this global network of churches and their outreach ministries into their local communities. That's why I'm inviting you to the Charis Global Prayer Walk.
Each day in November, we'll send you some brief information about a specific country in the Charis Alliance, along with specific prayer requests from our ministry leaders who live and work there. I look forward to praying along with you in November. Would you take a moment right now to sign up using the link on the screen? Voilà, j'espère que ce culte vous a encouragé et je vous souhaite une bonne semaine.